Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 7e ronde dans le bilan du BC Chessmaster que j'ai joué en décembre, donc en tournoi de reprise. Et la 7e ronde, eh bien, on arrive au 4e jour. 4e jour, donc au soir du 3e jour, déjà, bon, j'étais incroyablement satisfait, puisque en gros, j'avais qu'une défaite contre un grand maître, et 4 sur 6. Ce qui est pas mal, tous les jours en fait j'ai réalisé des scores positifs, ou presque, une fois 1 sur 2, mais bon, c'était quand même une belle journée. Et, euh, et donc la fin du tournoi approche, 4 sur 6. Alors ce qui est marrant, c'est que je me dis encore que je n'ai toujours pas 50%, comme quoi dans 5, puisque ce serait 4,5 sur 9, 4,5 sur 9. Donc c'est difficile, on se rend compte que c'est très difficile d'aller chercher dans les tournois forts, même les 50%. Parce que malgré ce résultat, le fait d'être devant, voilà, j'y suis toujours pas. Donc ça me permet aussi de garder de la tête froide de me dire ça, et de pas trop focaliser sur... Et puis 4 sur 6, je m'éloigne quand même un petit peu de la tête, parce que c'est à 2 points du maximum. Donc mon tournoi prend une tournure, on va dire, positive, mais pas totalement exceptionnelle, quoi. Même si, bon, la grille est super pour moi, je suis très content. Et donc, le soir, j'ai vu les appareillements et je vois que je vais être appareillé avec les noirs. Alors ça me fait pas plaisir parce que je vous disais qu'au début, j'étais content, si vous avez suivi la première ronde, de voir que je commençais avec les blancs et que j'allais avoir une fois de plus les blancs que les noirs. Et bien finalement, au hasard des appareillements, ça change et je vais retourner sur la malédiction des noirs. Alors c'est quoi cette malédiction des noirs? Je le disais, hein, c'est tout simplement que j'avais observé dans ma pratique que j'avais plus souvent les noirs que les blancs, et comme les résultats sont moins bien avec les noirs qu'avec les blancs, ça m'embête un petit peu. Mais bon, j'y accorde pas plus d'importance que ça, surtout que je regarde dans les bases de données ce que joue mon adversaire, et en fait il joue une ouverture que j'aime bien, qui me va, donc je me prépare pas plus que ça, voire pas du tout en fait, très peu. Euh, je vérifie juste une ou deux variantes, une ou deux idées, mais c'est quelque chose que je connais bien, quoi. Voilà. Donc, je vais jouer par contre contre un joueur qui est 2053. Donc, il fait lui aussi un très bon tournoi. Enfin, il avait très mal commencé, je crois, avec 2 défaites, et puis il remonte ensuite. Vous voyez, l'approche sous-marin. Mais bon, vu les forts joueurs qu'il y a partout dans ce tournoi, il n'y a pas de partie facile. Donc, il a fait un beau tournoi aussi. J'espérais un joueur un peu plus fort, mais encore une fois, j'ai bien conscience d'être l'outsider de cette rencontre. Et euh, il y a quand même quelque chose de différent au matin du 4e jour. C'est que j'aborde cette partie avec les noirs sans pression, mais en confiance, en me disant je joue super bien en ce moment, j'ai regardé mes parties un petit peu, j'ai analysé, j'ai vraiment une super confiance. Et donc je me sens relativement fort, je ne suis pas trop inquiet sur le résultat de cette partie. Voilà, on va la jouer, je ne sais pas ce qui va arriver, je crois qu'à ce moment-là, il a une performance à 2200 et des cacahuètes, donc ça va bien, mais on verra. On verra à l'arrivée ce que ça donne. Et donc c'est comme ça que j'entame la partie. Alors par contre, l'ouverture, on a fait quelques finesses, c'était intéressant. Euh, et encore une fois, pour des raisons de répertoire, je ne vais pas vous montrer l'ouverture complète. Et simplement, on va arriver dans la partie au 15e coup. Donc c'est assez tard. Et voilà la position. Alors par contre, il va se passer des choses dans cette partie, donc ça peut être intéressant et amusant. Voilà la position au 15e coup. Mon adversaire vient de reprendre une pièce en fait en D5, mon fou est attaqué et se recule en D7, où en fait je menace B5, hein, qui est un peu thématique ici. C'est la poussée que je veux faire. Donc mon adversaire prend un peu les devants, il joue B4 pour empêcher. Je prends en B4. Rien de particulier ici, tour prend, et en fait ça m'empêche pas de jouer B5 que je vais jouer quand même. Parce que grâce à cette structure ici, en fait, je vais essayer de créer avec B5 un pion passé. Et ça va être difficile de l'empêcher du reste. Les blancs prennent, et ici je réfléchis un moment parce que c'est bien d'ailleurs, vous savez, l'utilisation de l'exercice sur le processus de réflexion. En temps normal, je me serais peut-être tout de suite jeté sur A prend ou tour prend, j'aurais pas trop regardé, mais là je me rends compte que j'ai ces deux possibilités, j'ai aussi fou prend et j'ai aussi A5, qui est intéressant, A5,
parce que je peux toujours prendre après, il y a le fou et la tour qui attaquent, et on commence à avancer avec tempo. Bon, il se trouve que A5, tour B3 par exemple, enfin, pardon, c'est pas ça, c'est pas B3. Hein. Tour B3, A4, tour B4, fou prend parce qu'il va bien falloir prendre un jour, et fou A3, je me rends compte que ce fou ici va être bien placé, il va appuyer sur mon point faible, et il va m'empêcher d'avancer mon pion, donc j'ai finalement pas envie de rentrer dans A5. Mais c'est une variante que j'ai regardée grâce au processus, et j'aurais peut-être même pas pris le temps de tout regarder dans le passé. Donc je suis assez content de voir que certains exercices que je fais à l'entraînement me permettent de considérer plus de choses en partie, même si je ne les retiens pas toujours. Donc ici, je reprends avec le pion parce que tout simplement ça avance mon pion. Je trouve qu'il sera plus fort en B5 qu'en A6. Alors il y avait aussi tour prend B5, mais tour prend B5, ça revient un petit peu au même. Dame B3, Dame B6, je pense qu'on va échanger en B5 et le pion arrivera en B5. Mais pour l'instant, il est quand même moins avancé, il est toujours en A6. Alors que dans la variante, A prend B5, il a déjà avancé d'une case. Et donc mon adversaire essaye de l'arrêter, Dame B3, correct. Et ici, bon, je suis content de ma position en fait, parce que, ah oui, j'ai pas parlé de la position au départ, donc les blancs ont un pion doublé au centre, bon c'est un pion de plus au centre, ils ont quand même un centre fort, mais en même temps ce pion bloque leur fou, donc pour moi leur fou est gêné, il peut pas venir là non plus parce que j'ai ce fou qui est ici, et ce fou D7 est très fort parce que maintenant il défend le pion passé aussi. Donc tout ça j'aurais pu en parler un petit peu en introduction. Et mon plan avec les noirs à partir d'ici, ça va être en fait comme le fou tient le pion, je suis pas trop inquiet, il faudrait qu'il joue quelque chose de compliqué à base de E3, D4, tour D1, fou F1 pour commencer à l'attaquer. Et pendant ce temps-là, moi ce que je vais essayer de faire, je joue tour A8, c'est de passer sur la deuxième rangée en fait, en doublant mes tours ou les pièces lourdes et d'arriver en A2 pour pénétrer dans la position, essayer de repousser progressivement chaque pièce qui bloque mon pion et l'avancer jusqu'à promotion ou à créer des menaces intenables dans le plan, dans le camp blanc. Tour A8. Donc ici, les blancs pouvaient finir leur développement avec fou D2. On est au 20e coup en fait, hein, je vous ai dit. Ouais, c'est ça, 15e, là on est au 20e. Fou D2, j'aurais sûrement joué Dame B6, c'est mon plan. Tour C1, tour A6 pour jouer tour A8, tour F A8, par exemple E4 et tour A A8. Et voilà, on essaye de rentrer ou de jouer tour A4 pour repousser progressivement ou tour A2. Bon. À ce stade, j'étais content parce que je me disais que je ne devais pas pouvoir perdre cette partie. C'est quand même les noirs qui ont un petit avantage. Pour moi, ce pion n'est pas faible. Je peux me tromper, hein, mon jugement. Pour l'ordi, c'est totalement égal. C'est probablement vrai du reste. Mais je me disais que c'était égal avec un avantage. Enfin, si quelqu'un pouvait gagner, c'était les noirs. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Et ici, mon adversaire joue un coup D4. Donc je pense qu'il essaie de créer du contre-jeu. Ce faisant, il me donne un pion, mais temporairement, hein, je n'arriverai jamais à défendre en D4. Et ce que je ne veux pas, c'est qu'il prenne, que je reprenne, et qu'il ouvre son fou. J'ai pas envie que ce fou joue. Donc je suis presque obligé ici de prendre dans ce contexte. E prend D4. Fou B2, donc menace de reprendre le pion, il veut récupérer son pion. Et ici, je me lance dans mon plan, je joue Dame B6, parce que c'était mon plan, j'avais prévu comme je vous ai dit, hein, de doubler les tours ensuite et d'aller vers A2 ou C2, je sais pas. Et puis en plus, Dame B6, j'aimais bien parce que je défends quand même, alors que je sais que je ne vais pas réussir à défendre jusqu'au bout, hein, il suffit de mettre tour D1 et il va tomber. Je défends quand même le pion, donc j'oblige les blancs à consommer du temps à la défense de ce pion. Mais ce faisant, je fais une erreur, parce qu'il y avait un bien meilleur coup en fait. Il y avait tour A4, ça prenait l'avantage immédiatement. Tour A4, alors pourquoi tour A4? Déjà parce que fou D4 n'est pas possible, donc si vous voulez voir pourquoi, mettez sur pause et essayez de calculer ce qui se passe sur fou D4, une tactique assez simple. Sur fou prend D4, évidemment il y a fou prend D4, et par on va dire rayon X, le fou est protégé par la tour, et si on prend la tour, puis on prend, la dame bouge et le fou se sauve, on a gagné une pièce avec les noirs, donc fou prend D4 n'est pas possible, il fallait jouer tour prend A4 dans ce cas-là.
et tour prend A4, pardon, excusez-moi, parce que là il y a fou prend D4, ça marche pas non plus. Tour prend A4, pion prend A4, dame B4 qui attaque les deux pions et qui semble aller, mais en fait les noirs ont une ressource, dame B8 que j'ai pas du tout calculé en fait. Je n'ai pas trop regardé tour A4 et donc j'ai pas calculé jusque là. Mais dame B8 c'est assez super parce que ça défend le pion D6 et ça menace la dame. Donc il faut que la dame s'en aille, on prend toujours pas le pion D4, donc par exemple dame D2. Et il y a tour E8 encore, qui empêche de prendre le pion parce qu'il y a le pion E3 qui va tomber derrière. Et en fait dans cette position, les noirs ont un pion de plus. Les fous qui sont plus forts que les autres, que les homologues blancs, et un pion, le pion A qui est très dangereux. On va pouvoir faire dame B3, A3, ça peut aller très vite. Donc ici les noirs sont gagnants en fait, enfin presque gagnants. Et c'était une suite quasiment forcée, tour A4. Mais je la rate, parce que je veux suivre mon plan. D'ailleurs tour A4 coulait aussi avec mon plan, hein. Ça pouvait aller avec, puisqu'il s'agissait de doubler les tours aussi, ou doubler les pièces lourdes sur la colonne A. Donc tour A4 avec l'idée dame A5. Mais bon, j'ai pas vu ce coup-là, ça arrive. Et enfin, du moins, j'ai pas vu le dame B8 à la fin. Ça arrive, c'est pas très grave. Et du coup, je joue dame B6 et mon adversaire joue tour D1 pour aller chercher son pion. Alors, j'ai conscience à ce moment-là d'avoir l'avantage. Parce que pendant que les blancs vont chercher le pion D4, j'organise mes tours. J'organise mes tours à l'attaque. Il y avait tour E8 qui était possible aussi, mais sur tour E8, ça me plaisait pas tellement tour E8 en fait, parce qu'il y avait fou F3 qui était possible tout simplement, et le roi se ménageait une case de sortie, parce que croyez-le ou non, à ce moment-là, quand je joue tour FC8, j'ai envie soit de rentrer sur la deuxième rangée, soit d'exploiter un peu la position du roc ici, à base de sacrifices. Je me dis, si j'arrive à dévier, parce que le fou va prendre en D4, je vais reprendre une tour, et si j'arrive à dévier la tour, j'ai peut-être des combinaisons à base de tour C8 échec, fou F1 et fou H3, avec mat derrière, tour prend F1, mat. Et à ce moment-là, voilà, c'est pour ça que je joue tour FC8, parce que je me dis ça, c'est un schéma qui est intéressant. Pendant qu'il va s'occuper de D4, je vais peut-être pouvoir le mater comme ça. Et ok, c'est bien dans l'air, donc c'est bien d'y penser. Fou prend D4, il récupère son pion, hein, évidemment. Fou prend D4, tour prend D4. Et donc là, je regarde un moment la déviation. Dame prend D4, tour prend D4, tour C1. Voir si ça marche. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a tour D1, mais je peux remettre tour A1 derrière et peut-être qu'il y a bien un mat, je sais pas. Et je regarde aussi tour A1. Tour A1 qui est un bon coup. Tour A1 parce que s'il fait tour prend par exemple, il y a dame prend D4. Et bon, j'ai regardé cette position, ça m'avait l'air très très bien parce que je vais pouvoir avancer mon pion. Je vais peut-être pouvoir jouer dame C3, ça va être très embêtant pour les blancs. Donc là, les noirs ont clairement l'avantage, je pense. Et puis je reviens à la position ici, et je regarde donc le sacrifice dame prend D4, et je suis tout excité parce que je me dis, mais en fait ça marche. Parce que même s'il redescend la tour, je mets la deuxième tour, et il a une telle pression que s'il prend ma tour, tour prend échec, fou F1, fou H3, et c'est mat. Et donc je joue le sacrifice, et donc vous pouvez mettre sur pause, évaluer si ça gagne ou si ça perd, est-ce que c'est un bon sacrifice. D'après le petit ordinateur ici, ça marche pas. Et alors, bon, c'est amusant ce sacrifice parce qu'effectivement il marche pas, donc vous pouvez calculer, hein, ça ne l'empêche pas, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à calculer en fait. J'ai vu une ou deux variantes qui marchaient à peu près, et j'avais l'avantage à la pendule, mais l'idée de sacrifier madame m'a un petit peu surexcité, et ben voilà, j'étais trop en confiance dans ce tournoi, et j'ai manqué de lucidité. Parce que j'avais largement le temps, j'étais en avance à la pendule, comme je vous ai dit, de vérifier posément chaque étape, chaque coup et chaque possibilité, ce que j'ai pas fait. J'ai un peu survolé le truc de façon brouillon. C'est quand même une dame que je lâche. Et d'ailleurs, je me suis même rendu compte que j'arrivais pas à me calmer.
et que je retombais un peu dans mes anciens travers, à savoir, j'étais sous pression et j'arrivais plus à calculer. Donc j'aurais jamais dû jouer un coup, et en plus un sacrifice de dame, euh, sans être calme. J'avais le temps à la pendule de me calmer, j'aurais dû attendre, regarder ailleurs, même pas regarder l'échiquier, attendre que ça passe, simplement que le cœur redescende et le stress tombe. Ça peut prendre 2-3 minutes, mais peu importe, ça vaut bien une dame. Et là, je ne l'ai pas fait. Et alors, ça montre plusieurs choses. J'étais en confiance dans le tournoi, j'avais ultra confiance en mon calcul, mais j'avais oublié que le second tournoi, je le faisais grâce à la maîtrise des émotions, et au moment où j'ai lâché la maîtrise des émotions, j'ai gaffé lamentablement. Alors, du coup, ça m'apporte quand même une leçon sur les sacrifices. Je vais vous montrer la suite de la partie, hein, mais cette leçon, c'est il faut se calmer. Si on a envie de sacrifier, il faut se calmer. On ne calcule plus rien tant qu'on a le cœur qui bat et qu'on est à 200 à l'heure, si on a le temps à la pendule, bien sûr. Hein. Si on n'a pas le temps à la pendule, d'ailleurs, et qu'on veut sacrifier et qu'on n'est pas sûr, il faut peut-être juste pas sacrifier. Hein. Voilà. Donc, il faut se calmer. Vérifier, une fois qu'on est calmé, vérifier toutes les variantes scrupuleusement. Et ça se fait assez facilement. Au moindre doute, préférer notre variante. J'avais la variante tour à 1, je savais qu'elle marchait celle-là, et je savais que j'étais bien à la sortie de la variante tour à 1, j'aurais dû la jouer. Et puis il faut aussi considérer la profondeur du sacrifice. Parce que là, le sacrifice de dame, en fait, dans la position de départ, c'est quand même pour aller dans un mat à 10 demi-coups plus loin. Quoi. Dame prend des 4, tour prend des 4, tour C1 échec, tour D1, tour A1, on va dire fou F1, bon c'est là que ça marche plus d'ailleurs. Tour prend tour prend D1, tour prend D1, fou H3. J'ai oublié un coup des blancs parce que du coup, comme ça marche pas, je suis obligé hein, pour faire marcher le mat. Coup n'importe où et tour prend F1. Donc, vous voyez, il y a 10 demi-coups, dont un oublié, donc 11 demi-coups en fait qui mènent au mat. C'est un mat en 5 coups ou 6 coups. C'est une prise de risque énorme, énorme. C'est autant de demi-coups où on peut se tromper, quoi. 11 demi-coups, c'est 11 chances de se tromper. Et surtout, quand on sacrifie la dame, on n'a pas le droit de se tromper une seule fois. Donc il faut que les 11 demi-coups soient parfaitement carrés, calculés, etc. J'avais le temps, je ne l'ai pas fait, donc c'est une leçon. C'est une leçon, je vais bien retenir ça. Se calmer, vérifier scrupuleusement, considérer la profondeur, est-ce bien raisonnable même une fois qu'on a vérifié. Bon là j'ai pas vérifié. Hein. Donc mon adversaire lui prend le temps, il se calme, il joue ça, qui est presque forcé hein, de toute façon. Tour c'est un échec, pour l'instant je panique pas trop. Et il joue fou F1. Et je réalise en fait, alors il pouvait aussi jouer d'ailleurs tour D1, hein, c'était un peu la même en fait. Mais tour D1, ça... non il pouvait pas, pardon. Tour D1 ça permet un sauvetage. Alors si vous voyez le sauvetage par les noirs peuvent jouer un coup, et en fait, ils sauvent la position. Si vous voulez mettre sur pause, sinon je vais donner un indice aussi. Si vous voulez un indice, si vous n'avez pas trouvé, peut-être. Les noirs sauvent la position en reprenant, en récupérant leur dame. Voilà. Et donc cherchez, voilà. Et si vous avez trouvé ou pas, maintenant j'y vais. C'est tour à 3, le coup qui sauve. Parce qu'on menace la dame, et si la dame prend la tour, elle est déviée. Alors cette fois, le mat va marcher. Comme ça permet de montrer. Voilà, c'est ça le mat que je voulais faire. Et là, c'est mat. Il n'y a plus qu'à faire échec, machin, et on se met à l'abri. Et au coup d'après, c'est tour prend F1 mat. Pas de défense. S'il prend la tour, évidemment, on récupère la dame. Et on se retrouve à nouveau dans une position à peu près équilibrée. Bon, celle-ci, elle est plutôt égale parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de mal par contre à aller promouvoir ce pion. On va peut-être même le perdre, mais on devrait récupérer un pion ici, ou en tout cas faire une sorte de forteresse avec le roi en E7. Et bon, ça devrait être nul, ça. Donc il y avait ce sauvetage, mais mon adversaire ne se trompe pas dans cette position, il ne joue pas tour D1, qui permet un sauvetage, et il joue fou F1. Et là, je réalise que quelque chose s'est mal passé. Je comprends en fait que le temps de jouer tour à 8, il a déjà, si je joue tour à 1, pardon, le temps de jouer tour à 1, je comprends qu'il peut se sauver avec roi G2 et qu'il n'y aura jamais de mat. Et j'ai donné madame pour rien. Donc je refuse un peu cet état de fait. Alors d'ailleurs tour à 1, c'était le coup le moins pire, hein, ça se dit pas, mais bon pour le coup voilà, c'était le coup le moins pire.
c'était mieux que ce que je vais jouer, mais je refuse en fait d'admettre. C'est difficile aussi hein, quand on a sacrifié la dame. Et donc là, j'ai compris que j'ai perdu en fait. Ça fait tilt dans ma tête, mais je refuse de l'admettre objectivement tout de suite. Donc, vous voyez, à partir du moment où on perd la lucidité, il y a tout un enchaînement de catastrophes psychologiques qui vont pas, quoi. On n'est pas du tout dans le bon mindset pour jouer aux échecs. En tout cas, moi. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, excités avec des émotions, joueront mieux. Attention, je dis pas qu'il faut avoir des émotions plates. Je pense que ça dépend des gens. Et moi, c'est clair, dès qu'il y a de l'affect, ça marche plus du tout. Donc là, je comprends que j'ai perdu, mais je refuse. Je veux pas que le roi G2 se présente sur l'échiquier, donc je le bloque. Mais mon adversaire, très tranquillement, joue tour D1. Et c'est là qu'est le problème. En fait, j'ai pas le temps de jouer tour A1 et de mater. Tour A3 ici d'ailleurs ne marche plus. Parce que cette fois, il s'en moque un petit peu si vous voulez. Il peut faire tour prend C1, je récupère la dame, mais il récupère une pièce, il a une pièce de plus. Et il l'a gagné. Donc là, le sauvetage ne fonctionne plus. Et la suite de la partie, on va la voir tout de suite. Je peux continuer à jouer pour mon mat, mais le truc c'est que ce fou n'est plus cloué. Tout simplement. Il s'est décloué avec tour D1. Et c'est ça le problème. Les blancs sont au trait, ils gagnent un fou. Alors, je reprends une tour, bien sûr, mais en termes de matériel, je suis derrière. Alors, à partir de là, c'est perdu. Je me recalme. C'est mort, hein, c'est fini, ok, j'aurais perdu cette partie, c'est dommage, c'était pas l'adversaire le plus fort que j'ai rencontré, c'est dommage si j'avais une bonne position, mais c'est la vie aussi. Par ailleurs, j'ai bien conscience de ne pas avoir fait beaucoup d'erreurs dans ce tournoi. Là, je viens d'en faire une belle grosse, je me dis, bon je l'ai. C'est vraiment dommage, parce que j'étais juste derrière les premiers échiquiers, et ok, c'est la vie, et franchement, c'est pas grave, ça reste un jeu, hein, c'est rien du tout. Donc là, je vais jouer encore quelques coups, parce que je vais voir si je peux essayer de faire quelque chose du pion B. J'ai bien conscience que je pourrais abandonner tout de suite, mais sait-on jamais, je joue. Donc je joue tour DB1 pour essayer d'avancer mon pion. Alors là j'ai un grand regret d'ailleurs qu'il ne soit pas déjà en B4, hein, parce que sinon il y avait tour échec, roi F3, et si mon pion, donc comme je dis, il avait été en B4, j'avais tour A3 qui gagnait, pour le coup, parce que ça récupère la dame, et je pense que avec la qualité et le pion en B4, on gagne. Mais voilà, le pion n'est pas en B4. Donc on va essayer de l'avancer. Pour l'avancer, il faut déjà le défendre. Je gagne un temps sur la dame, dame C2, pas grand chose à dire, c'est à peu près normal. Et B4. On fonce, sait-on jamais. Ici, mon adversaire joue fou D7. Donc je pense il a deux idées en fait. Il veut rapprocher son fou pour construire un réseau de maths sur les cases blanches. Par exemple avec dame C7 et fou E8, gros problème en F7. Ou même d'ailleurs dans certaines variantes, si le roi monte en G7, fou E6. Avec le pion cloué. Et en même temps, ce fou, il revient vers B5 et D3. S'il y a le feu, il va pouvoir arrêter mon pion. Ok. Il y a peut-être quand même une variante plus expéditive côté blanc, c'était de jouer dame C8 échec tout de suite, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et ici, on pouvait jouer dame D7, on menace fou E6, on menace dame prend D6. Fou E6, il faut faire quelque chose tout de suite, hein, parce que ça va mater. Et le roi ne peut pas vraiment se sauver. J'ai regardé les variantes, s'il essaye de se sauver, il y aura du dame F8 derrière, il va monter, il y aura du H4. Il va se faire mater, quoi. Donc, on peut regarder d'ailleurs la variante, hein, si vous voulez. Hein. Si B3, fou E6, on a un problème. Alors, on peut essayer de se sauver tout de suite, mais même ça ne va pas suffire. Dame prend, ok. Bon, tour G1 propose l'ordi, ça on peut faire échec, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Tour A8 est quasiment le seul coup, parce que sinon c'est dame échec, roi ici, H4, c'est mat déjà. Donc voilà. Et si on met tour G1 en intermédiaire, le roi va monter là, et ce sera F4 qui fera mat, mais ça ne change pas grand chose. Donc c'est tour A8 qui est forcé. Et après H4, on va quand même tour A8, H4, on va quand même poser des gros problèmes. Maintenant, on a même H5 qui est en vue, avec dame prend H7. Ah ok, on peut continuer à essayer d'avancer pour voir. G4. Et comment s'en sortir? Tour G1, roi F3. C'est vrai que j'ai calculé, j'ai même calculé jusqu'à la dame. Alors j'avais calculé avec...
Je sais plus avec quelle variante j'avais calculé. Là, je l'ai pas préparé ça, mais j'avais calculé jusqu'à la dame, mais en fait, la dame suffisait pas check, pour changer la donne. Parce que là, le problème, on menace pas tant un coup, quoi. Donc, il faut rendre la dame et on peut même empêcher le sacrifice, vous voyez, comme ça. Donc, il y a plus. Enfin, c'est pas m'attendre un coup, mais échec, roi monte, dame F3, échec, roi prend, et sans doute. Touc, 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 dame échec, je sais pas, on va regarder, on regarde encore. Bon, alors lui, il veut sacrifier la check, dame, on y va, on prend. Il veut tout sacrifier, on va le laisser check, faire. Roi G2, euh, tour G1, ok, roi tour check, G1. Et maintenant, il n'y a plus de coups en plus, c'est du zugzang, il n'y a que G5, dame F6 maintenant. check, Bon, bref, donc j'avais calculé non pas exactement cette variante, mais plusieurs variantes pendant la partie. Si mon adversaire jouait dame C8, et, euh, et je m'étais rendu compte que je pouvais faire une dame et que ça suffisait pas, je me faisais mater derrière. Bon, il joue pas dame C8, il joue fou D7. C'est plus lent, mais ça marche aussi, hein. Donc B3, moi de toute façon c'est la seule chance pratique, donc je la joue. Dame C7. Dame C7 c'est dur parce que maintenant il menace fou E8 ou dame prend D6. Donc je peux pas laisser faire fou E8. En fait j'ai regardé encore toutes les variantes avec B2, mais si je joue B2 ici, fou E8, tour G1 pour essayer de faire dame. check, Je suis content, je vais faire dame. Ah oui, c'est ça que j'avais calculé pendant la partie. Roi F3, roi H3. Bon, et là, on peut faire une dame. On est content. Mais dame check, échec, roi H8, dame mat. check, Très embêtant. Donc on ne peut pas faire la dame tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Peut-être on va essayer de se sauver. Par exemple, le roi ici. Et là, il y a dame F7, check, roi H6, dame F8, check, roi H5. Et dame F4 qui menace mat ici. Et c'est pareil, on peut faire une dame, mais on est maté, on va la faire pour le plaisir. check, Donc j'étais arrivé à ça dans le calcul et ça me chagrinait forcément, même si je sais que la partie est perdue, vous voyez, il faut regarder, on sait jamais, je pouvais faire dame. Bon, dame C7, malheureusement je ne peux pas faire B2. Donc il faut que j'empêche fou E8, c'est la plus grosse menace, je suis obligé de jouer tour A8. Et là ça me fait pas plaisir parce que les tours sont plus coordonnés. Je gardais encore un espoir sur ce que je vous ai montré dans la variante, tour échec et B2, B1. Vous voyez, il y avait un tempo gagné avec l'échec ici. Bon, là, ça va être plus dur. Ça reste possible en sacrifiant la tour, remarquez. Il faut juste que j'arrive en B2. Tour A8, dame B7. Bon, bah là, il attaque ma tour, il faut faire quelque chose. Tour D8. Je peux pas partir, sinon, si je quitte la première rangée, il va jouer fou E8, enfin la huitième rangée. Et bon, ça me paraît plus actif que tour F8. Tour F8, c'était possible aussi. Et là, il joue un bon coup, en fait, il joue fou B5. Il prend le temps, hein, il s'énerve pas, mais c'est très tranquille. Il va pouvoir jouer fou D3, et après fou D3, jamais je vais faire une dame. Et il va peut-être pouvoir attaquer avec H4, ou je sais pas. Donc, et en même temps, il menace aussi dame E7, double attaque ici. Je pourrais pas défendre ce pion, ou même dame C7 au choix. Donc je vois que ma position va totalement s'effondrer. Et que je vais même pas pouvoir, si vous voulez, défendre. Après fou D3, tour B2, dame E7, je sais pas, ouais, tour B8, dame prend, suivi de dame C3, dame D4. La tour elle-même sera en délicatesse ici. Elle risquera d'être perdue. Donc je décide, perdu pour perdu, d'éviter de bloquer ma tour. Donc il joue fou D3. Et donc là, après dame E7, la position noire s'effondre totalement. Hein. J'ai plus aucune coordination entre mes tours. Donc dans le désespoir, je joue tour E8. C'était l'idée de tour B2 que j'arrivais pas à vous expliquer au coup d'avant. Préparant un dernier va-t-en-guerre, puisqu'il y a ça qui arrive. C'était prévu. Donc la tour est attaquée, je sacrifie ici. Tout ça pour essayer d'avancer le pion. Hein. Mais mon adversaire joue bien, dame check, échec. C'est pas très difficile non plus ici. Dame échec. check,
roi F8, dame prend B3, tour E8. Bon, peut-être un coup pour faire une forteresse, mais alors là, dame B6, très bonne réponse. Attaque le pion D6. Il n'est pas défendable puisque la tour ne peut pas aller en D8, elle serait perdue. Et si on joue un coup comme roi E7, il y a dame C7 et c'est perdu, le roi doit s'en aller et le pion va être pris avec échec. Alors évidemment, si j'avais eu un temps de plus, j'aurais peut-être essayé de jouer roi E7 et comme ça j'avais tour D8, c'était tout ce qui me manquait, mais je pense pas que de toute façon c'était tenable. Il serait rentré par là avec sa dame à l'aide de son roi et c'était fini. Donc une partie intéressante, ça c'est sûr. Une défaite, il en faut. La première du tournoi, franchement pour moi, puisque le grand maître, bon, Fedorchuk m'a écrasé, mais c'était attendu, alors que là, il y a vraiment un moment, un parti où je pensais être bien. Au niveau de l'ouverture, donc j'ai à peu près déroulé 12 coups aussi. Je suis sorti, je pense, bien de l'ouverture, notamment là où je vous montre la position de départ. Hein, d'ailleurs, on va revoir cette partie rapidement. La position de départ, c'est au 15e coup, je crois que je vous l'ai montré, voilà, avec C prend D5, fou D7. Moi, j'aime bien cette position parce que B5 me paraît quasiment imparable. B4, C prend B4, tour prend B4, B5, pion prend, et donc j'ai ce pion passé, que je trouve, qui est tout seul mais que je ne trouve pas faible. Alors lui il pousse D4, c'était peut-être aussi pour jouer E3 derrière et venir avec fou F1, mais ça marchait pas. Ici je rate l'excellent tour A4, coup sans doute gagnant, c'est dommage. Wouh, pardon pour lui. Il était beau, ouh. Ici, donc, je rate, non, je prends, ok. Ici, je rate tour A4, qui est un coup qui prend un gros avantage. Je joue dame B6. Tour D1, donc je le vois venir avec D4 et j'imagine un sacrifice de dame merveilleux pour finir la partie en 5 coups. On est parti, je suis tout excité, je suis content, je le joue, mais ça ne marche pas du tout. Ce sont les risques du métier. Ça ne marche pas du tout, parce qu'il y a ce coup qui décloue le fou F1. Et donc la pièce qui s'en va. J'ai plus que mon pion à pousser et mes yeux pour pleurer. Dame C7, un coup qui force tour A8 en défense. Ma tour est attaquée, il faut qu'elle bouge et qu'elle continue à défendre la 8e rangée, donc elle n'a pas beaucoup de cases. Un coup qui menace fou D3 et dame E7, dame F6, très embêtant pour ma tour. Donc je décide un dernier sacrifice pour essayer de tenir, parce que si je perds le pion D6, de toute façon, j'ai plus d'espoir. Et le coup gagnant qui provoque mon abandon, dame B6. Donc bien joué quand même de la part de mon adversaire à partir du moment où j'ai sacrifié la dame. Dommage. Et donc, comme je disais, voilà, une partie que j'ai un peu perdue tout seul, mais qui m'a appris des choses. Et franchement, vous voyez, j'étais content dans les autres parties de vous montrer mes victoires. Je suis content aussi de vous montrer cette défaite, parce que c'est exactement la même chose que mes victoires. C'est la gestion de mes émotions. Et quand je perds les pédales, eh bien, ça se passe mal. Donc ça montre la même chose pour moi, ça montre le revers de la médaille. On voit comment ça se passe quand ça se passe bien, et on voit comment ça se passe quand ça se passe mal. Et en tout cas, ça me confirme, me conforte dans l'idée que j'ai adopté la bonne approche, parce que voilà, si j'applique pas les principes que j'ai appliqués depuis le début dans ce tournoi, et bien tout de suite les résultats sont moins bons. Et ce qui me rassure aussi, ça reste une défaite, c'est que dans le début de partie, je sors un peu mieux. Dans le milieu, je pense que mon plan était le plus juste, avec l'idée d'aller doubler sur la deuxième rangée. Et puis d'ailleurs, au lieu de dame D4, tour A1, que j'avais vu, hein, je prenais aussi l'avantage à ce moment-là. J'ai raté le tour A4 à un moment, mais j'avais tour A1 un peu plus tard qui prenait l'avantage. Donc le milieu, c'était plutôt bonne stratégie. C'était très stratégique cette partie d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré le début parce qu'il y avait pas mal de petites finesses que je vais réutiliser, je pense, très prochainement. Mais c'était un début plutôt stratégique et bien mené. Pareil pour le milieu de partie, j'ai fait les bons choix, je pense, globalement. Et il n'y a pas eu de finale. Après, il y a une gaffe, hein, donc autant j'étais en avance,
Donc là, ça m'embête parce que j'avais pas de raison de gaffer, hein, comme j'ai dit, on peut vérifier. Et le stress, non, je surestimais mes possibilités, peut-être toutes mes possibilités. Je mets surestimation parce que c'est pas par hasard que je mets ça. C'est-à-dire que j'ai surestimé ma position. Les noirs avaient bien un petit avantage, mais c'était pas un avantage écrasant, hein. Il fallait encore gagner la partie. Surestimation de mes propres capacités de calcul, puisque je me lance sans trop vérifier dans un sacrifice de dame pour un mat en 5 ou 6 coups qui ne marche pas. Et donc ça, surestimation de mes capacités aussi. Mat en 5 ou 6 coups, ça doit faire alerte. Il faut vraiment tout vérifier avant de sacrifier la dame. Et le plus drôle, c'est que je joue ce coup même sans tout vérifier, quoi, parce que je suis tellement sûr d'être fort en ce moment que voilà. Donc très bonne leçon. Donc ça, c'est pas en vert du tout, hein. C'est en rouge. Surestimation de la position et de soi qui conduit, bah, c'est tout simplement une perte de lucidité, quoi, qui conduit à un mauvais résultat. Alors ce qui est bon, pour le coup, c'est la stratégie dans cette ouverture. Je suis vraiment très content des différents plans que j'ai apportés et menés, et j'ai fait ce que je voulais. Et même en regardant avec l'ordi, mon adversaire a bien joué aussi, hein. Quand il pousse des 4, c'est une erreur, ça c'est sûr. Mais avant ça, j'ai quand même amené la position que je voulais, comme je voulais. Donc ça, je suis content. Et évidemment, émotion, sacrifice, gain potentiel. Donc je me vois gagnant, je me vois beau, comme dit Igor. Et je ne le suis pas du tout, quoi. Je suis très laid, horrible, je donne une dame. Voilà. Donc ça, c'était la ronde 7. Une petite douche froide, mais ça fait du bien de temps en temps, on en a tous besoin. Donc, en même temps, je me dis, voilà, je vais peut-être pas arriver à 50%, parce que du coup, j'ai toujours que 4, et cette fois sur 7, c'est moins bien. Je suis repassé du côté noir, vous voyez, c'est ça qui m'a peut-être mis dedans. Et bon, il y a encore une partie à jouer dans la journée, je sais que je vais rencontrer encore un fort joueur, et j'essaye d'oublier ça, on analyse avec mon adversaire, je me rends compte que mon jugement était plutôt bon, que j'ai juste fait une grosse bêtise, et j'arrive à passer à autre chose. Pour le coup, la partie n'a pas été ultra éprouvante non plus, puisque très vite j'ai compris ce qui se passait, et puis j'étais content de ce que j'avais fait au début, donc j'arrive à évacuer pour me reconcentrer pour la deuxième partie, enfin la 8e partie, et j'attends les appareils qu'on verra ensemble dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour vos fidélités, vos commentaires, abonnez-vous, mettez des likes, partagez la vidéo, de sorte à ce qu'il y ait plus d'abonnés et que ce soit motivant pour moi de vous partager ces parties et mes prochains tournois aussi, en fait. Voilà, allez, il reste 2 parties. Est-ce que je vais réussir à faire 50%? Je ne sais pas. Et ensuite, il y aura un bilan global sur le tournoi qui me permettra d'en tirer des conclusions plus globales. Cette partie sera forcément un point important. Donc voilà, il n'y a pas que la grille et les résultats, il y a certaines parties qui ont un sens au-delà de la compétition. Celle-ci en fera partie. On la retrouvera certainement pour un certain point dans le bilan global. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.